Bonjour à tous et bienvenue dans votre petit point dans le temps. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le constater grâce au titre, on va parler d'emploi. On va parler d'argent, surtout d'emploi. Et on va regarder ensemble en fait quelles sont vos prochaines opportunités professionnelles. Ça vraiment, c'est pour toute personne, hein. Si vous avez déjà un emploi, si vous n'en avez pas, si vous êtes dans dans l'entrepreneuriat, etc., etc. On va voir un peu les débouchés qu'il peut y avoir pour vous. Euh, je reprécise comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est un tirage de cartes, je n'ai pas la science infuse. Il peut y avoir des choses qui peuvent ne plus correspondre. Voilà, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ne prenez pas les choses qui ne vous appartiennent pas. La vie est déjà suffisamment lourde comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand chose. J'ai prévu un étalement. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Comme ça va me permettre d'avoir un peu une trame sur ce que je souhaite aborder dans cette vidéo. Le but est vraiment aussi de... Par exemple, si vous vivez un moment de flottement dans votre vie professionnelle et que vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, c'est pour ça que j'ai pensé cette vidéo. Parce qu'on est tous passés par là à un moment donné, où on s'est dit mais qu'est-ce que je fous là? Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles? Est-ce que vaut mieux que je quitte? Est-ce que voilà. Attention, je redis encore, c'est un tirage de cartes, c'est pas censé... Enfin, ne prenez pas des décisions juste parce qu'il y a eu un tirage en fait. Moi, ce que j'aime bien dire quand je tire les cartes à d'autres personnes, euh, c'est que si vous laissez le temps et vous verrez si vous avez des événements dans votre vie, peu importe le sujet, qui vous rappellent ce que j'ai pu vous dire, c'est peut-être une confirmation. Mais moi, j'aime bien me laisser le temps de voir. Et en fait, la vie, elle fait très bien les choses. Elle sait à quel moment... Enfin, la vie fait très bien les choses. Ayez confiance. Voilà. Voilà. J'ai fini. Pour vous aider à choisir, j'ai choisi 3 cartes d'un jeu de cartes classico-classique qui est celui-ci, le Leonardo da Vinci. Je sais pas, je vous montre un peu les références et tout. Franchement, pour un jeu de cartes entre potes, il est vachement bien parce que le dos des cartes, je vais vous le montrer. C'est assez marrant parce que c'est la Joconde. Et donc, quand vous jouez avec des potes et tout, vous voyez que le jeu de vos collègues, en fait, c'est comme si ça vous regarde, en fait. Et c'est marrant. C'est marrant. Surtout quand vous jouez en cercle, en fait. Ça fait le jeu de machin, regarde le jeu de machin. Enfin, c'est marrant. Voilà. Pour le choix numéro 1, vous avez le 8 de pique. Et le titre, c'est Head of Sainte-Anne de 1510. Il faut que je vois si ça fait vraiment le focus. Hop. Sainte-Anne. Voilà. Pour le choix numéro 2, je précise au cas où, je renifle pas mal parce que là, mes allergies sont... Ça enchaîne, hein. Ça me lâche pas la grappe. Ça m'attrape à la gorge. Pour le choix numéro 2, vous avez le 6 de pique avec Angel Virgin of the Rocks de 1483 à 86. Je suis désolée. Je vais me moucher. Et pour le choix numéro 3, vous avez un roi de cœur avec Jean le Baptiste, avec 1513. Voilà. Je vous les remontre un. Hop. Donc, pour le choix numéro 1, la tête de Sainte-Anne de 1510. The Virgin of the Rocks avec 1483 à 86. Et pour le choix numéro 3, John the Baptiste avec 1513. Voilà, je vous retrouve à votre tas et d'ici là, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse un peu de temps. Regardez la description aussi, c'est important. Vous aurez le timer dans la description.
une petite présentation, etc. etc. Voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis tout à l'heure. Bonjour, 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 rebonjour. Vous qui avez choisi le 8 de coupe avec la tête de Sainte-Anne. Je vous mets juste ici le choix numéro 1. Hop. J'ai pris un tarot pour toutes les cartes. Enfin, pour tous les choix, j'ai pris le même pour tous. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de chercher plus loin que ce qu'il y a déjà sous notre nez. Alors, je vais un peu vous expliquer l'étalement pendant que je brasse. On va regarder un peu votre situation professionnelle déjà de base. Ça va vous permettre aussi de savoir si le choix que vous avez choisi vous correspond. Et si c'est pas le cas, peut-être voir les autres tas. Et si même les autres tas ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a peut-être rien pour vous malheureusement. Mais vous inquiétez pas, je ferai quand même quelque chose qui vous servira aussi à vous. Alors, donc on va regarder déjà la situation de base. Après, on va regarder ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie professionnelle? Ça peut parler de tout, hein, d'épanouissement, de finances, de lieu de travail, etc. On va regarder aussi le domaine propice à vous apporter ce que vous désirez le plus. Donc là, ça peut vraiment vous aider, etc. Ça peut être une confirmation, hein, peut-être aussi que si vous avez déjà un travail, que voilà, ce travail-là vous apportera des prochaines opportunités, etc. Hop. Après, on ira regarder un peu ce qui fait défaut, l'obstacle à surmonter. Et ensuite, on ira voir les exigences. Oh là là, j'ai du mal à parler ou pas? Les exigences possibles que ce travail peut vous demander vs vos capacités. En fait, ça permet aussi de vous aider à faire le point sur votre vie professionnelle. Et ensuite, on terminera par un conseil de la vie. Un conseil de notre grande vie et de ce cycle qu'est la vie. Voilà, et puis on ira voir aussi du coup les opportunités possibles, hein, les débouchés, etc. Ce qui vient à vous, c'est ça que j'oubliais de mettre, c'est ça que j'ai oublié. Hop, je note. Merci ta numéro 1. Hein. Ce qui vient à vous. Voilà. Hop, et nous sommes partis. Je m'installe. Hop. Et puis on va voir ça ensemble. Ok, donc votre situation en ce moment, dans votre domaine professionnel, j'allais dire sentimental, mais non, nous est venu à l'envers. Okay. Ici, pour moi, il y a quand même des... Ça revient aussi un peu avec l'expression du visage qu'elle a cette personne. Peut-être il y a quelque chose qu'elle attend, peut-être elle ne sait pas si elle doit partir, si elle doit quitter une situation, ou si elle doit continuer, etc. etc. Pour moi, ici, avec le cavalier et le roi de bâton, ici, ça me parle de potentiellement de se retrouver dans une situation où on aimerait pouvoir faire en sorte que nos désirs puissent se matérialiser dans le monde professionnel. Tout simplement, ça peut... Je sais pas, pour vous donner un exemple, par exemple, vous sentez que vous êtes capable d'exprimer votre côté artistique, vous sentez que vous êtes capable, par exemple, d'être dans la direction artistique. Et que vous avez besoin d'exprimer un peu plus de vous, de montrer un peu plus de passion, de déterminisme aussi. Et en fait, vraiment de montrer vos capacités et de lier votre manière de voir les choses et de ressentir les choses.
pour moi aussi, avec cette image, j'ai eu la sensation que peut-être certains d'entre vous, vous avez pu prendre une pause dans votre vie professionnelle pour vous consacrer à des choses beaucoup plus maternantes, parce que ça me fait beaucoup penser à l'énergie de la mère. Et là, il y a un peu ce truc de, bon, bah ok, maintenant j'aimerais bien bah, tout ce que j'ai appris, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de l'émotionnel, etc., j'aimerais le mettre en pratique. Parce qu'avec le roi de bâton ici, peut-être que vous avez de l'expérience aussi, et ça peut aider des personnes qui, par exemple, ont du mal à exploiter leurs émotions et leur potentiel à, euh, à les mettre en pratique, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Ouais, on voit avec la main ici que ce cavalier, il a quand même la main sur le cœur. Donc ça peut être aussi exprimer quelque chose sur le cœur. Ça peut être en rapport avec l'art, hein. Ça peut être en rapport avec quelque chose de très artistique. Et c'est quelque chose aussi, si vous retrouvez dans ces énergies de j'ai fait une pause professionnellement, etc., ou je me suis consacrée à des choses qui me qui permettent de vraiment vous développer artistiquement parlant, émotionnellement parlant et tout. Pour moi, ici, on a des personnes qui ont pu être beaucoup à l'écoute des désirs des gens, d'être au service des gens. Ça peut me parler d'infirmiers, d'infirmières aussi. Vous voyez, de psychologues, vraiment des personnes qui écoutent, de travailler dans l'enfance aussi, parce qu'elle me rappelle vraiment l'énergie d'une mère. En tout cas, il y a vraiment très vierge, quelque chose de je prends soin d'eux. Ok, mais maintenant, j'aimerais bien ce que j'ai appris par rapport au fait de prendre soin d'eux, j'aimerais vraiment le mettre en pratique. Ouais, ici, pour moi, ça parle de psychologue, hein. D'avoir un petit côté un peu thérapeute, quelque chose comme ça. Et le roi de bâton, moi dans mes analogies, le roi de bâton il a traversé l'enfer et il est devenu le roi en fait. Il peut être assez sanguin, etc. Mais quand il est bien aspecté, il a cette faculté de pouvoir agir quand il faut et au moment où il faut. Et c'est plutôt rapide en plus. Donc il y a peut-être cet élan, ce désir de vraiment avancer quoi. Si vous entendez du bruit, je suis désolée. Bah, comme d'habitude, je suis pas seule chez moi quoi. Ce que vous voulez réellement, ce que vous voulez ici obtenir dans votre profession. Oh waouh. Je n'en prends que une moi, une par une, jamais deux par une. En tout cas pour l'instant. Une par une, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Déjà, je pense que vous n'avez pas forcément envie de vous sentir brusqué dans le milieu professionnel. Je pense que si vous avez besoin de retrouver vos marques, de prendre le temps. C'est marrant, ça me fait penser à... Ça me fait penser à ma mère. Euh, Peut-être ici aussi, dans votre situation professionnelle, vous avez été... Parce que le roi de bâton, il nous est venu à l'envers. C'est vrai que j'avais oublié ça. Peut-être que vous avez été au service de beaucoup de personnes. Parce que ouais, ça représente le soin, ça représente le service ici, avec l'énergie qu'on a ici. Le fait de donner de son temps, de donner de sa patience. Mais il y a quelque chose d'incertain, donc je sais pas si par exemple dans votre vie, dans votre situation là actuelle, vous n'êtes pas dans une phase de j'ai tellement donné que maintenant j'aimerais bien recevoir, et donc il peut y avoir un peu cette rage, cette colère, cette fougue, et je pense qu'on peut être par rapport à votre situation, on vous invite aussi à la patience. Bon, on verra ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il peut y avoir de la frustration ici par rapport à votre situation professionnelle parce que peut-être vous vous êtes donné tellement à 200%, vous avez mis votre, votre cœur au service, etc. Et que là peut y avoir une forme d'épuisement et de bon ben je suis un peu lassée. Ok, déjà ce que vous désirez, je pense que vous avez vraiment envie en ce moment déjà récolter parce qu'il y en a quand même une impératrice avec un bâton de blé. Vous avez peut-être envie en ce moment de récupérer ce qui vous appartient, de récupérer vos finances, de stabiliser aussi peut-être vos finances,
de voir où est-ce que l'argent tombera le mieux. Mais aussi de prendre soin de vous, de vous sentir priorisé dans votre profession. Euh, mais il y a encore cette question de mais j'ai besoin de temps, j'ai besoin de retrouver mes marques tranquillement, de ne pas vous sentir brusqué. Euh, pour moi aussi, il y a un rapport avec le fait de se sentir, peut-être aussi de prendre soin de ses finances, mais de se sentir à l'aise par rapport à son argent. Il y a peut-être une décision aussi que vous souhaitez prendre qui est vraiment euh, drivée, poussée par, par l'argent. Et donc, il peut y avoir un questionnement dessus. C'est l'expression de ce cavalier quand il regarde sa pièce. Pour moi, j'ai la sensation qu'il se demande, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'investis ou pas? Est-ce que je l'investis sur moi ou pas? Est-ce que je mets de côté ou pas? Il peut y avoir ces questionnements-là, etc. Mais là, vous avez vraiment envie sur le plan professionnel, de vraiment de vous réinvestir sur vous-même, mais de prendre le temps de trouver vos marques. Faut pas que vous puissiez vous sentir brusqué, etc., etc., et de faire de vous une priorité. C'est pour ça que je ressentais de la frustration ici. Peut-être que vos employeurs ont un peu abusé de votre gentillesse, ou peut-être que les gens dans votre entourage, enfin, en tout cas, dans le milieu professionnel, peut-être qu'on a pu abuser de votre gentillesse, et que là, aujourd'hui, vous êtes plus dans non, c'est bon. Je vais mettre des limites maintenant, je vais faire de moi ma propre... mon, ma- mes- mon, mon- enfin, je vais faire de moi ma propre priorité. Je vais me protéger aussi et me mettre en avant parce que avec cette couronne d'étoiles ici, vous avez des idées, vous avez des capacités et peut-être qu'aussi avec ce bâton de blé que tient cette impératrice, vous savez apporter prospérité là où vous travaillez. Vous voyez, avec tous ces épis de blé, moi ça me représente l'argent, hein, ici. Hein. Les finances, la fertilité, quelque chose de bien. Donc peut-être que quand vous rentrez dans un lieu, dans le milieu professionnel, vous apportez ça. Et donc là, vous êtes un peu dans ce truc de bon, bah, j'ai tellement donné à ces employeurs-là, j'aimerais aussi euh, recentrer sur moi. Ok. Ce qui fait défaut, l'obstacle à surmonter. Là, j'ai mis l'intention de l'obstacle à surmonter. C'est un peu aussi ce qui sera surmonté. Voilà. C'est pas un truc non plus où c'est la mierda. Non, c'est ce qui sera surmonté. Il nous est venu à l'envers ce 8. Ok. L'obstacle à surmonter. Ici, on met et on a la tempérance à l'envers. Ok, ok, ok. Je sais pas si certains d'entre vous pouvaient subir une forme d'injustice. Et on retrouve encore... Bon, c'est des losanges, mais pour moi, c'est un peu la métaphore des étoiles aussi. Tout simplement, peut-être que dans votre manière de réfléchir, peut-être que c'est peut-être pas plus mal que vous soyez dans une énergie de j'ai envie de me recentrer sur moi dans le milieu professionnel et de me prioriser moi. Je vais pas traiter les dossiers de machin. Je vais pas aller chercher le café alors qu'en fait j'ai tant de dossiers à terminer. Je vais pas répondre aux mails de machin. Je vais pas accepter de terminer plus tard. Voilà. Je pense que vous êtes en train d'établir vos limites là dans le milieu professionnel et c'est ça peut-être qui va vous apporter de nouvelles opportunités en fait. C'est peut-être ça aussi, hein. La nouvelle opportunité professionnelle ici, c'est de mettre des limites. Et avec le 8 de bâton qui nous est venu à l'envers et la tempérance aussi, il peut y avoir cette dynamique de il faudrait, il est possible que la vie vous emmène à surmonter certains blocages que vous vous êtes mis sur vous-même. Il peut y avoir une forme de stagnation et si vous y croyez, parce que c'est ce que je vois ici, euh, sur le plan énergétique, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à l'intérieur de vous qui est bloqué. Peut-être que parce que vous doutez de vous, parce que voilà, il y a certaines choses qui sont venues interférer dans votre confiance en vous, parce que l'impératrice aussi, elle parle de ça, d'avoir confiance en soi, etc. L'impératrice aussi, et ça me rappelle
l'énergie de la mère est vraiment présente. Donc peut-être que pour beaucoup de vos employés ou de vos employeurs, vous avez été le pilier sur lequel on peut compter. Et donc vous avez pu faire office de vraiment cette énergie de protectrice, de mère, de vraiment celle qui peaufine les choses qui ne sont pas à leur place. Enfin, vous voyez la mère, quoi. Une mère, elle vient au moment où quand l'enfant il est pas bien aussi, tu vois. Et ben c'est la même chose. Et ben imaginez que l'entreprise c'est un enfant. Et ben vous avez pu avoir ce rapport-là. Et ouais, le défi ici c'est vraiment d'essayer de débloquer quelque chose au niveau peut-être sur sa confiance en soi. Sur aussi, parce que la tempérance aussi ça parle d'équilibre. De jeu d'équilibre, ce que je donne, ce que je reçois. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué sur le fait de recevoir aussi et sur le fait de donner. Vous voyez, c'est un équilibre à trouver pour éviter de... C'est ça le défi. Trouver l'équilibre pour éviter de rester... Pour débloquer les choses. Et pour moi aussi, la tempérance, ça me parle de purification. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut nettoyer. Le domaine propice. À l'évolution. Domaine propice. À une évolution sur le plan professionnel. Ok. Je pense déjà, ce qui pourrait vous aider déjà à débloquer les choses sur le plan professionnel, on a un... Ah ouais. Peut y avoir des mutations ici. Avec le 6 d'épée. Peut y avoir des mutations, peut y avoir des départs. Peut y avoir aussi le fait avec le pape d'une mentalité qu'on quitte. Vous voyez, une manière de penser qu'on quitte. On peut avoir aussi... Parce que le pape aussi, il est venu en mode... je suis pas sûre de moi. Il est venu en mode je suis incertain. Ouais, il y a peut-être... Ok. Ok, j'ai capté. Si vous subissez de la manipulation ou En fait, c'est surtout parce que vous êtes des personnes... Si vous êtes au service de gens, vous pouvez avoir beaucoup de pitié pour les personnes avec qui vous travaillez. Si vous travaillez avec des enfants, etc. Peut-être que vous allez... Si vos employeurs ont tendance à vous mettre la pression, vous pouvez vous sentir coupable par rapport, par exemple, aux enfants que vous avez à votre charge, ou par rapport aux personnes âgées que vous avez à votre charge, ou aux personnes en situation de handicap. Vous voyez la dynamique? Pour ça, pour moi, il y a beaucoup de soins, d'infirmiers, de psy, de... Ici, moi, ça me parle de ça. C'est le genre de profession que j'ai là. Et ouais, donc peut y avoir des mutations, des nouveaux départs, etc. Et je pense que euh, c'est possible que vous ayez des employeurs soit qui vous poussent vers la sortie, soit qui usent votre sensibilité pour vous faire faire certaines choses. Et je pense ici que le domaine qui va évoluer, c'est le fait je pense aussi qu'il y a des personnes que s'ils usent de manipulation pour vous faire faire quelque chose, elles vont être démasquées déjà de 1. On a la justice aussi qui est en dos de deck. Bon, elle nous vient à l'envers. Donc peut-être qu'il peut y avoir... Il peut y avoir une forme d'injustice. Et je pense que vu que c'est dans le sens l'évolution qui est à venir, si vous avez affaire à la justice, au prud'homme, vous aurez des réponses. En tout cas, il y a quelque chose qui viendra vers vous. La mort, ici, je sais pas si vous la voyez correctement. Mais là, en fait, sur ce 6, j'aime beaucoup ce 6 d'épée, on a la mort, la jeunesse et la vie. Vous voyez, un peu ça. Et donc, ici, moi, ça me parle de peut-être, avec l'évolution possible, ça peut être aussi de rupture de contrat.
Vous voyez, et puis en plus, ce pape, il a les clés entre ses mains, donc on peut supposer qu'il a les clés pour débloquer vos capacités. Vous voyez? Donc, c'est ça l'évolution. Un pape, il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer aussi et qui va rentrer en mouvement. Qui va vous permettre mentalement aussi de vous sentir beaucoup plus libre. Et à mon avis ici, ça passera par peut-être le fait, parce que de dire non à certaines choses qu'on peut vous demander et que vous aviez l'habitude de dire oui. Ça passera aussi par le fait de tourner le dos à certains mécanismes que vos employeurs peuvent mettre en place pour essayer de vous exploiter ou pour essayer de vous faire faire ce que vous n'avez pas forcément envie de faire. Les exigences possibles pour cette évolution vs vos capacités. Les exigences. C'est trouver un équilibre ici. Et vos capacités. Bon, le 5 de bâton nous est venu à l'envers. L'exigence ici avec le 2 de denier, c'est quand même trouver l'équilibre. Hein. Il n'y a pas à chier. Voilà. C'est trouver un équilibre. Ne serait-ce que pour vous-même aussi sur le plan financier. Et vos capacités ici, je pense que c'est soit éviter le conflit. C'est pour ça ici que je vous sens tourner le dos à certaines personnes qui peuvent essayer de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ici, c'est tourner le dos tout simplement. Et en plus, ça va vous permettre déjà de vous libérer de certains blocages. Et donc, ouais. Ici, c'est vraiment de ne pas chercher à lutter et de privilégier ses compétences. Et ce qui vient à vous, du coup. Une évolution qui vient à vous sur le milieu pro. Ok. On a un 8 de coupe. Ouais, vous allez tourner le dos à certaines choses qui vous intoxiquent. C'est ça l'évolution possible ici. Si vous travaillez dans le milieu du soin à la santé, du soin à la personne ou de l'enfance, ici je pense que si vos employeurs ont tendance à vraiment jouer sur votre affect pour vous faire faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire ou que vous n'êtes plus en capacité de faire parce que tout simplement vous avez peut-être été épuisé. C'est fou ce tirage, me fait beaucoup penser à ma mère. L'évolution possible, c'est vraiment on tourne le dos à certains mécanismes de manipulation, on tourne le dos à ce qui peut être toxique, etc. On n'a plus envie d'être... on veut plus. Tac, ici, on était sur... Si je me trompe pas, le domaine propice. Le domaine propice à l'évolution. J'ai envie de recouvrir. Ouais, oui, vous allez pouvoir être en pleine maîtrise. Si vous tournez le dos à certains mécanismes que vos employeurs peuvent mettre en place pour essayer de, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous faire faire ce que vous n'avez pas envie de faire ou ce qui ne vous appartient tout simplement pas de faire, je pense que vous allez vraiment établir des limites vraiment certaines et durables et vous allez pouvoir reprendre possession aussi de vos capacités financières ici. Il y a une forme de fermeté, de stabilité, etc., etc. Puis ce petit lapin ici, encore une fois, le lapin, il représente tout ce qui... Enfin, pour moi, le lapin, il représente vraiment aussi, la prospérité aussi. Bon, quand il y a trop de lapins, après, c'est la merde. C'est ravageur. Mais le lapin tout seul, vraiment, c'est la prolifération, etc., etc. Et en plus, il est sur cette couronne. Donc ça reprend possession, vous reprenez possession sur vos capacités de faire en sorte de faire fructifier quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous travaillez avec les enfants, si vous êtes en charge d'un groupe en particulier et que vous arrivez à dire je ne prends pas le groupe d'un tel, vous allez pouvoir vous consacrer pleinement à votre groupe et donc de pouvoir faire en sorte que ces enfants se sentent vraiment écoutés, que vous mettiez des activités vraiment ludiques et vraiment
pédagogique, bien plus qu'avant pour ces enfants. Si vous travaillez avec les personnes âgées, vous allez vraiment pouvoir prendre soin d'eux, les faire sentir qu'ils sont en sécurité avec vous, que vous êtes des personnes qui sont à l'écoute, que vous savez prendre soin d'eux, leur faire à manger, etc. etc. Vous voyez, tout en vous sentant bien dans vos baskets. Franchement, c'est un bon tirage ici. Vous allez vraiment réussir à vous affranchir de certains dictats ou d'exigences qui sont toxiques pour vous. Parce que le diable, il nous est venu à l'envers. C'est plutôt pas mal. Je vais vous prendre 2 petites cartes pour terminer. Je vais vous prendre celui-là, le feu divin des archanges. Je crois que celui-là, je ne l'ai jamais sorti. Et en fait, on va voir un peu si vous y croyez. Il n'y a pas de problème. Si vous n'y croyez pas, vous prenez juste l'énergie qui va avec. On va regarder un peu. On va voir quel archange vous soutient dans votre milieu professionnel. Si vous avez l'habitude de prier, ça peut être un archange que vous pouvez prier pour vous soutenir pour vous amener vers cette évolution professionnelle, vers cet affranchissement même. C'est un beau tirage en vrai. Franchement, c'est un beau tirage. J'ai prévu d'autres cartes, mais je me sens pas particulièrement ici de les prendre. L'archange ici qui vous soutient dans votre élévation. Ok. Je vais reprendre parce qu'il y en a une autre qui a voulu... J'en veux qu'une, s'il vous plaît. L'archange qui vous soutient dans cet affranchissement professionnel. Hop. Je rebrasse une seconde fois et on est parti. L'archange qui vous soutient. Ok, ça me fait penser beaucoup au Verseau là. Et vous avez Rigbiel. Je trouve qu'il a il a pas mal d'ovnis, etc. Donc ça peut être aussi des énergies. N'hésitez pas à être un peu... Parce que le pape aussi, il est venu à l'envers. Donc n'hésitez pas à être peu commun, à être en dehors des cases, à être en dehors de ce que vos employeurs peuvent attendre de vous, ou être en dehors de ce que, je sais pas, votre entourage attend de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que du coup, j'ai beaucoup concentré le tirage ici sur des personnes qui ont déjà un emploi. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ça peut tout simplement vouloir dire que dirigez-vous vers des professions de service, d'aide, de temps que vous accordez, etc. Mais essayez de ne pas... et du coup ici, essayez de trouver du coup des métiers que vous n'avez pas l'habitude de faire, toujours dans l'aide, etc., etc. Et de changer d'endroit. D'aller voir dans des lieux où vous n'avez vraiment pas l'habitude d'aller voir, et ne vous bloquez pas vous-même. D'accord ? C'est ça ici si vous êtes à la recherche d'un emploi. Voilà. Je vais vous lire un peu Rigbiel, c'est le numéro 11. C'est le numéro 11, le numéro 11. C'est la compassion ici. Effectivement, c'est une thématique qui est vachement revenue. Vous êtes des personnes... Par compassion, vous pouvez vraiment vous sacrifier ici. Rigbiel est connu comme le prince du char divin qui correspond à notre corps de lumière ou Merkaba. Il est dit que ce chérubin incarne le pouvoir de l'amour. Il peut aider à reconnaître l'incroyable pouvoir des pensées aimantes. Invoquer Rigbiel est particulièrement utile pour travailler en équipe. Il contribue à favoriser et à entretenir la coopération et une communication ouverte en nous montrant que lorsqu'un groupe s'efforce d'atteindre un objectif commun en se basant sur la vérité, l'intégrité et l'amour, ses membres peuvent accomplir de grandes choses. Je vous lis pas tout, je vous lis juste le message. Même si certains se comportent
ô combien mal. Essayez de le voir avec les yeux de la compassion. Considérez les autres comme vous aimeriez être considéré. Ça clôture tout. Ça clôture tout. Merci Rick Biel. Ça clôture tout. Bah écoutez, moi j'ai fini avec vous, mes petites têtes d'âne, mes petites têtes de Sainte-Anne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez laisser un j'aime, ou partager, ou vous abonner, peu m'importe. L'essentiel est que vous souteniez un peu ce que je fais. Ça me tient à cœur, ça me touche beaucoup. Parce qu'en plus, j'attends d'atteindre un certain objectif pour pouvoir mettre en place certaines choses. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne continuation professionnelle, tout le bonheur du monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain petit point dans le temps. Bisous. Eh bien, le bonjour. Alors, vous qui avez choisi le 6 de coupe, Angel Virgin of the Rocks. Bon, on va partir de suite pour vous, choix numéro 2. Je vais brasser dans un petit temps, donc si ça vous dérange, eh bien écoutez, passez. Ou alors je couperai. Il y a moyen que je coupe. Voilà, hop. Pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi Angel, Virgin of the Rocks. Pour ceux qui ont pris le 6 d'épée. Je crois que le pic en plus c'est énergie d'air, hein, il me semble. Carreau c'est terre, cœur c'est eau. Trèfle c'est feu. Je sais pas, en tout cas. Oulé, waouh, c'est la première fois que ça me fait ça. Tout est parti, tout à fait. Vroup. Hop, vos prochaines opportunités professionnelles à vous. Hein? Quelles sont vos prochaines opportunités professionnelles pour vous? Pour vous, le choix numéro 2. Le 6 de pique. Il y a moins que vous m'entendiez renifler, c'est parce que fou, là, le pollen, je ne sais pas. Ok. Ça me détruit. Franchement, là, j'en démarre. Donc, on n'est pas... Voilà, j'attendais que ce soit fluide en fait. Je voulais que ce soit fluide, je veux pas vous mentir. Je voulais que ça... C'était trop... C'est bloqué. Ah, peut-être que vous aussi... Mais je pense qu'ici, c'est plus une question d'être têtu. Il y a peut-être un truc que vous êtes en mode non. Vous êtes peut-être inflexible aussi par rapport à quelque chose. Ok. Je vais vous décrire un peu comment est-ce que je vais procéder. On va regarder ensemble déjà votre situation, ce qui va vous permettre déjà de vous retrouver dans ce tirage, si ça vous parle ou pas. Et tout au long du tirage, j'ai essayé de donner des indices par rapport à ce que votre profession, etc. ou ce que vous souhaitez faire. Ensuite, on ira voir ce que vous voulez. Ensuite, on fera ce qui vous fait défaut, l'obstacle à surmonter. Ensuite, le domaine propice à une évolution. Puis, les exigences possibles VS vos capacités. Et ce qui vient à vous. Et puis, un petit conseil de la vie qu'on ira regarder avec des cartes que je verrai en fonction du tirage. Ok, je rebrasse une dernière fois parce que j'aime trop ça. Ok, on va voir un peu votre situation. Ici, oh, on est dans une fluidité, j'adore. Alors, votre situation à vous. Ok. Waouh, votre situation professionnelle. Ok.
Waouh. Ah non, il y en a deux. Votre situation professionnelle. Ok. 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 Je pense qu'ici, vous voulez. Enfin, dans votre situation, pour moi, vous avez plusieurs champs des possibles. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous avec le monde et tout. Peut-être que vous avez fait le tour aussi de quelque chose et que là, vous arrivez à un point final, à un bilan, vous vous dites, bon, ben ok, où est-ce que je vais maintenant? Mais vous pouvez avoir cette sensation d'être encore attaché à quelque chose ici qui peut vous empêcher, en tout cas, qui peut vous laisser cette sensation de vous n'êtes pas libre. Hmm. Peut-être que vous êtes encore sous contrat ici. Ou tout simplement, il y a peut-être un contrat qui a fait son heure, qui a fait son tour. Et peut-être que soit votre employeur a du mal à vous lâcher, soit c'est vous qui avez du mal à lâcher votre employeur alors qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. J'ai l'impression aussi que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous sentez qu'il y a des portes qui s'ouvrent et que vous êtes à l'aube de quelque chose ici. Mais pour des raisons qui vous appartiennent, vous-même vous savez, moi je suis pas avec vous. Vous sentez bloqué et quelque chose vous sentez vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements. Et là, d'habitude, moi, quand je regarde cette carte-là, je regarde vraiment cet ange qui voyage, etc. Et on voit dans le fond, en fait, deux personnages qui sont enchaînés. Vous voyez, cette carte, elle fait vraiment référence à la chute de Lucifer et à un peu l'influence qu'il peut avoir parmi nous. Voilà, oui, donc il peut y avoir vraiment cette dynamique-là, hein, le fait de se sentir enfermé. Peut-être que vous avez accepté une offre d'emploi il y a quelques temps et tout, qui vous semblait être la plus attrayante, la plus incroyable, celle qu'il fallait, etc. Mais au final, vous vous retrouvez ici dans cette énergie de zut, je suis vraiment bloquée et enfermée, et pourtant c'est quelque chose qui m'ouvre des portes. Il peut y avoir aussi des études, hein. Il peut y avoir aussi le fait de peut-être que certains d'entre vous vous sentez obligé de rester là où vous êtes parce que vous vous êtes engagé, etc., etc. Mais vous avez il y a ce conflit entre moi, c'est moi-même qui ai accepté d'être là, mais je sens que j'ai d'autres opportunités, qu'il y a d'autres choses qui se présentent à moi, mais voilà, il y a quelque chose qui peut jouer aussi sous votre loyauté. Ouais. On va regarder ce que vous voulez dans votre domaine professionnel. Ah là, les cartes, je peux vous dire qu'elles volent. Hein. Ouais. Je pense qu'ici, il y a des personnes ici, vous avez besoin que les choses soient claires. Vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez afin de pouvoir rompre aussi peut-être un contrat. Ouais, pour moi ici, vous avez le champ des possibles. Hein. Vous avez vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. Vous avez de nouveaux horizons qui s'approchent de vous, qui sont vraiment juste à côté. Mais je pense que vous souhaitez vraiment mettre un terme à certaines choses ici. Il y en a quand même la tour, donc peut-être que vous souhaitez prendre une décision plutôt... non, la tour c'est plutôt soudain. Plutôt que rapide, c'est plutôt soudain. Peut-être aussi que vous avez peur de prendre une décision sur un coup de tête. Mais je sens que vous êtes poussé à prendre cette décision. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Crotte, j'ai oublié. J'avais envie de prendre un truc. Ah oui, ma tasse. Oui, peut-être que du coup,
Peut-être que vous avez peur d'omettre des détails aussi, hein. Je dis ça parce que j'ai oublié de ma tasse ce que je voulais faire juste avant. Donc. Peut-être que vous avez peur aussi d'omettre des détails. Mais moi, à mon avis, ici, vous avez vraiment envie de prendre une décision, mais déjà de clairement réfléchir et de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Parce que oui, effectivement, vous avez peut-être des options, etc. Mais vous avez ce truc de je veux bien choisir. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je me sens encore enfermée et obligée de. Et je trouve ça hyper positif d'avoir la tour dans ce que vous voulez parce que vous souhaitez mettre un terme. Vous souhaitez que quelque chose se brise, se détruise pour reconstruire ici. Vous souhaitez reconstruire quelque chose. Ça peut être aussi vous reconstruire. Ce qui fait défaut, l'obstacle à surmonter. Oh. Elle tombe toujours en dehors du champ et après c'est dur à ramasser. Ouh, on a les amants. Mais venu à l'envers. Ouais, pour moi, vous êtes attachés de manière un peu trop, et peut-être par ego, à quelque chose. Et l'obstacle ici, est-ce que j'ai besoin de parler? Vous avez le 8 d'épée. Vous êtes attaché à quelqu'un ou à quelque chose que vous pensiez être comme vous, ou que vous pensiez être en adhésion avec vous, en miroir avec vous, mais en fait ça vous a enfermé, ça vous a mis dans cette situation. Et en fait là, l'obstacle à surmonter, c'est vraiment vous affranchir, hein. C'est vous libérer, c'est briser les chaînes. J'ai l'impression ici que vous pouvez avoir une relation, ça peut être une relation sentimentale au sein du milieu du travail, ou une relation avec le travail qui inclut un rapport un peu trop fusionnel. En plus, les amants à l'envers, pour moi, ça parle de séparation. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on a les amantes, on a les amants hommes, et on a les amants hommes-femmes. Et ça, je trouve que ce jeu, ça donne encore plus de matière à ce jeu. Si vous avez envie d'ailleurs de l'acquérir, hop, je vous le montre. C'est celui-ci, le tarot des royaumes célestes. Je l'ai déjà montré, hein, donc pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, vous l'avez potentiellement vu. Ok, parenthèse fermée. Le domaine propice à cette évolution. Le domaine propice à cette évolution. Hop, oh waouh. Le domaine propice à cette évolution. Il est tombé de manière incertaine. Ici, pour moi, c'est vraiment lâcher. Vous êtes, à mon avis, vous êtes des personnes très fiables, très loyales. Quand vous vous attachez à quelqu'un, vous le faites véritablement et complètement. Quand vous vous engagez dans quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Vous êtes des jusqu'au boutistes. Quitte à vous aussi vous tirer une balle dans le pied. Et ici, pour moi, un peu le domaine qui est propice du coup à évolution, c'est vraiment lâcher ce qui vous alourdit ici et commencer à penser à soi avant de penser aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait aussi avec cette petite fée qui s'accroche à son bâton. Pour moi, il y a un peu cette dynamique-là de accrochez-vous à vous-même, accrochez-vous à vos principes, à vos valeurs, à vos aspirations ici, parce que ça reste un bâton, ça reste l'énergie de feu, à ce qui parle au plus profond de vous-même. Et c'est ça qui va vous amener une évolution. Là, pour moi, ici, vous allez vous alléger. Vous allez vous alléger. Les exigences possibles, VS, vos capacités. Là, on a les exigences. C'est marrant qu'il n'y ait pas le 5 de coupe. Et vos capacités. Oh, waouh. Alors, c'est la en plus, 10-10, c'est la résilience ici. C'est la résilience. C'est le fait d'accepter de clôturer quelque chose pour commencer autre chose.
On a la roue de fortune, c'est mettre fin à quelque chose ici. Peut-être c'est tout simplement mettre fin à un contrat. Ici, j'ai le domaine de la mode un peu. En tout cas, un métier qui est exigeant. J'ai le domaine de la mode, du commerce. Il y a un côté mondain aussi. Un petit côté mondain, luxe. Et ça brasse pas mal de personnes ou d'argent aussi. Ça peut être l'accueil aussi, le fait d'accueillir les gens. C'est un rapport avec le fait d'être visible aussi. Peut-être les médias aussi. Je vois pas trop de médical. Vous avez pas mal de feu, d'air et d'arcane majeur. Vous avez le diable, le monde, la roue de fortune, la tour et les amants. Ici, ça parle vraiment de quitter quelque chose pour aller ailleurs. Parce que vous avez peut-être aussi, peut-être vous avez été approché par un autre organisme, par une autre entreprise, pour faire toujours dans votre domaine, je pense. Ouais, pour moi, il y a un rapport avec la visibilité, le monde, de se montrer au monde. Ça peut être la mode, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes... Vous vous ressentez redevable dans certaines situations aussi. Et pour les personnes qui n'ont pas encore d'emploi... Pour moi, ici, ça va me parler de tout simplement, il faut que vous sortiez de vos carcans ou de vos... J'aime pas ce terme-là, mais de vos pensées limitantes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qu'il faut que vous sortiez un peu de vos carcans, de choses que vous pensiez... je sais pas, moi, par exemple... votre famille vous a toujours dit de fais médecine, fais médecine, fais médecine. Vous avez fait médecine et en fait, vous vous rendez compte que là, aujourd'hui... Au vu du travail étudiant que vous avez pu avoir, vous êtes hyper doué dans le contact humain. Et donc, vous souhaitez partir plus dans l'événementiel, etc. Pour moi, ici, ça parle vraiment de ça, hein. Événementiel, les bureaux. Je vois les bureaux. Bref, je vais continuer. Et donc, comme je voulais le dire, les exigences possibles ici, bah, c'est terminer un cycle. Avec la roue de fortune ici, c'est aussi savoir saisir l'opportunité quand elle vient à temps, hein. Et du coup, vos capacités, peut-être que ça va faire mal. Mais c'est la résilience ici. Parce que le 10 d'épée, l'image qu'on a en général du 10 d'épée, on est là en mode oh non, c'est douleur, c'est souffrance ici. Mais là, c'est euh, je fais tomber les poids. Je lâche tout et peut-être que ça va me faire souffrir, mais au moins je me sentirai plus léger. Ok. Ce qui vient à vous, du coup, dans cette évolution, ce qui vient à vous, l'évolution possible dans le milieu professionnel, ce qui vient à vous. Ah, vous avez le 7 de coupe. Je pense que vous allez vraiment pouvoir utiliser, si vous êtes des personnes très artistiques, où vous avez beaucoup d'imaginaire, où vous êtes capable de créer, de mettre en place, etc. Pour moi, il y a du multimédia ici. Voilà. Vous pourrez utiliser votre imaginaire ici. L'évolution possible. L'évolution possible. Ouais, et vous allez laisser tomber les angoisses. L'évolution possible, déjà, c'est de vous retrouver... Marrant, ça. De vous retrouver... Oh, un truc qui bloque, mais c'est pas grave. Déjà, l'évolution possible, déjà, c'est de pouvoir rêver, tout simplement. Peut-être de réaliser un rêve aussi. De pouvoir laisser votre imaginaire s'exprimer. De pouvoir fantasmer sur ce qui peut être possible.
avoir la sensation Vraiment, en plus, avec les petits poissons ici, pour moi, ça fait référence à... De un, à la prospérité aussi. Et les poissons aussi, je sais que pour beaucoup, ça peut être lié aux angoisses, etc. Et on retrouve le 9 d'épée ici. Mais pour moi, c'est peut-être aussi d'exploiter... de faire l'inverse, en fait. D'exploiter ce qui vous a limité pour en faire quelque chose qui vous libère. Voilà. Et on a le 5 de denier ici. C'est peut-être que vous allez passer par une phase... Peut-être aussi ce qui vous empêche d'évoluer ou de quitter un endroit pour aller vers un autre. C'est parce que vous avez tendance à peut-être vous focaliser sur l'abondance financière, ce qui est tout à fait important, je vous l'accorde, plutôt que la passion. Là, pour moi, ici, on a des personnes qui veulent faire des métiers de passion. Des métiers de passion qui vous parlent, etc., etc. Et qui vous nourrissent intellectuellement, mais aussi qui vous nourrissent au niveau du ventre. Vous voyez, où vous vous sentez vraiment plein et rassasié, vraiment dans vos désirs, dans le chakra sacré ici. Ok, eh bien moi on va terminer ce tirage en vous prenant une petite carte de l'oracle Tao et je prendrai aussi Animal King Oracle pour vous, pour avoir une petite synchronicité que la vie peut vous amener pour vous confirmer que oui, c'est ça que tu dois faire par rapport à son travail pour amener cette évolution, etc. Pour moi ici, il y a vraiment des personnes qui sont passionnées, qui veulent faire un métier de passion. Ok, qu'est-ce que l'oracle Tao il a envie de vous dire à vous? Oh. Je brasse, je brasse, je brasse. Ok. Dis-nous, oracle Tao, quel est leur petit conseil de la vie ici? Les petits... Ok, bon, ça va pas traîner. Et c'est... Ouais, plus ou moins. L'abondance avec le chiffre 55. Peut-être c'est quelque chose que vous voyez souvent, 5-5. L'abondance, vous avez le foisonnement, la profusion, la générosité, la fertilité, le mûrissement, la récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Vous avez la couleur rouge et jaune. Vous avez, je crois que ça représente la vapeur. Je sais pas trop, je vais pas dire de bêtises, donc prenez pas ce que je dis ici. Et vous avez en dos de deck, vous avez l'accomplissement. Voilà. Vous avez l'accomplissement et ici vous avez avant l'accomplissement. Ici vous avez l'accomplissement. Donc je pense que vous allez passer par une phase incertaine, vraiment d'incertitude où vous vous direz mais j'ai l'impression de marcher sur des œufs, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, etc., etc. Mais faites-vous confiance. Vous allez rencontrer abondance et vous allez vous sentir accompli. Vous pourrez vous féliciter. Hein. Vous pourrez vous féliciter. Et je vais vous prendre une dernière carte de des animaux. Et là encore, avec les couleurs, vous pourrez trouver une synchronicité. La couleur jaune peut être aussi importante pour vous. Ok. Une carte pour un animal qui les soutient. L'animal qui vous soutient et qui pourrait vous servir de synchronicité. Ok. L'animal qui les soutient. Et vous avez... Oh, l'étoile de mer! C'est trop mignon! Et vous avez la sensibilité. Sensitivity. Vous avez la sensibilité, l'étoile de mer. Et vous avez le chiffre 24. Ça peut être dans 24 jours. Ça peut être le 24 juillet. Le 24 août. Ouais. Vous avez la couleur mauve aussi. Il peut être... C'est quoi qui fait du mauve? Je crois que c'est le bleu et le rouge, non? Ça fait du mauve. Ouais, donc vous avez le jaune, le bleu, le rouge
Et si on mélange le bleu et le rouge, vous avez du mauve. Et ici, on a l'élément de l'eau. Voilà. Moi, j'ai fini avec ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de vraiment de vous situer un peu dans votre vie professionnelle. Mais en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, peu importe. Moi, ça me pousse à continuer à faire ce que je fais parce que j'adore tirer les cartes. Franchement, c'est une passion. Et en plus, j'attends d'atteindre un certain objectif avant de vous proposer certaines choses. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse dans votre vie professionnelle. Hein. Moi, je vous dis à bientôt pour votre prochain petit point dans le temps. Bisous. À bientôt. Bonjour à vous. Rebonjour. Vous qui avez choisi, tac, 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 je vous la remontre, Jean-Baptiste, le roi de cœur. Ce que j'aime bien en fait dans cette carte, enfin en tout cas sur ce tableau, parce que c'est un tableau de base, c'est qu'il nous pointe du doigt vers le haut. Il pointe vers le haut. Et on a quand même des cheveux laineux et j'ai l'impression que le vêtement est aussi laineux. Et on a... Il me semble que Jean-Baptiste, il me semble, était le disciple le plus proche de Jésus, si je ne me trompe pas. Et on a quand même un regard coquin, je trouve ici. Et la manière dont il regarde, etc., pour moi, il me laisse un peu penser que peut-être parmi vous, il y a quelque chose qu'on aimerait vous... En fait, il y a un peu ce petit côté en mode, mais t'es en train de louper quelque chose là. Il y a un peu ce truc de, je t'ai dit de regarder vers là. Regarde en haut. Regarde plus loin que le bout de ton nez. Il y a un peu de ça ici. Mais il y a de la malice. Il y a de la... De la... C'est pas méchant, hein. C'est... Il y a un peu ce truc aussi de... comme si la vie vous disait, je t'avais dit que c'était là que tu devais aller. T'as pas écouté. Je te redis encore une fois, c'est là-bas que tu dois aller. C'est là-haut qu'il faut regarder. Et fais confiance à ton cœur, parce qu'il a quand même la main sur le cœur aussi. Hein. On va regarder ça ensemble. Pour vous, votre évolution professionnelle. L'évolution possible. Hein, parce que voilà, rien n'est totalement de marbre. Je vais quand même vous présenter le tirage. Hop. Donc on aura votre situation de base qui va vous aider à voir si ce tirage il est fait pour vous ou pas. Ce que vous voulez, ce qui fait défaut, l'obstacle à surmonter, le domaine propice à une évolution, les exigences possibles vs vos capacités. Pour terminer, on finira par ce qui vient à vous, puis un petit conseil de la vie. Wally walou. Ok, je brasse une dernière fois. Et puis on est à vous, mes petits Jean-Baptiste. Ok. Hop. Donc, votre situation professionnelle en ce moment. Ok, waouh. Je me suis fait gifler. La papesse. Il y a encore cette dynamique du doigt qui pointe. La papesse. Et le 6 de bâton. Ici, pour moi, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous sentez soit que vous avez une opportunité professionnelle ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut vous apporter vraiment victoire ici. Ça peut être... peut-être que vous êtes en train de conclure un deal. Peut-être qu'il y a ces dynamiques-là. Peut-être que vous êtes en train de discuter. Là, je sais pas pourquoi j'ai rupture de fin de contrat. Ici.
Bon, on verra si c'est adéquat. Mais il y a vraiment ce truc là de... Il y a l'opportunité d'avoir victoire sur un deal et vous le sentez venir. Avec la papesse aussi. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a la colonne du soleil et la colonne de la lune. Donc il y a un peu ce rapport aussi avec le fait de se sentir connecté. Et Jean-Baptiste est un des apôtres aussi qui était le plus connecté, il me semble. Peut-être que je me trompe d'apôtre aussi. Je commence à douter là. Vous me direz si vraiment je me suis fourvoyée. Ici là, il y a vraiment ce truc de faire confiance à son processus. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez mis en place seul. Parce que la papesse, pour moi, elle a une énergie très solitaire ici. Quelque chose où vraiment vous avez travaillé sur votre... Peut-être qu'aussi vous avez cette capacité de sentir quand le deal il est bon, quand le deal il est mauvais. Donc là, vous pouvez vous retrouver dans une situation où... bon, je sais que je peux avoir victoire. Vous sentez que vous pouvez dominer la situation, que vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Il y a une énergie de leader aussi ici. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Oh là, non, il y en a deux qui sont tombés. Moi, je n'en prends que une. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. L'empereur à l'envers. Oh, c'est marrant. Ce que vous voulez. Et on a le 4 de bâton. Ok. Peut-être que vous n'avez plus en ce moment envie de prendre à charge certaines choses parce que l'empereur qui nous vient à l'envers. C'est bon, c'est 4-4 aussi. Le chiffre 4. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez plus envie de gérer certaines choses et peut-être que vous sentez... Ici, il peut y avoir des personnes là qui peut-être sont en train de faire une session. En train de conclure un deal pour ne plus être en charge de quelque chose. Il y a peut-être aussi une sorte de passation de patrimoine. Il peut y avoir des restaurants. Des lieux où on se sent bien et en sécurité. Il y a une sorte, un rapport avec la maison aussi. Peut-être quelque chose aussi pour lequel vous vous êtes vraiment investi, mais qui aujourd'hui, vous sentez que c'est peut-être plus qu'il vous faut. Ouais, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose par rapport à dans votre domaine professionnel où vous sentez que ce n'est plus... Peut-être, hein. Si je me trompe, dites-le moi. Non, vous pouvez pas le dire, vous n'êtes pas là. Dans les commentaires alors. Euh, Peut-être que vous sentez que ce n'est plus le moment pour vous d'être en charge de certaines choses. Je verrai plus tard. Non, je vais faire maintenant. Est-ce que vous pouvez me recouvrir mon portefeuille? Ceux qui veulent, ceux que vous voulez. Ouais, justice. Ok. Non, vous avez vraiment besoin de soit de vous séparer de quelque chose, soit d'équilibrer quelque chose. Ce qui est sympa, c'est qu'elle nous est venue à l'envers. Il peut y avoir aussi le fait de trancher. Peut-être que vous avez aussi affaire à la justice dans votre milieu professionnel. Et donc, ce que vous voulez, c'est ne plus prendre les choses à bras le corps et que la justice s'en charge, peut-être aussi. Afin que vous puissiez retrouver aussi une forme d'harmonie au sein de votre travail. Hein. Au sein de vos murs, au sein de votre... ouais. Et c'est pour ça qu'il y a le rapport avec la victoire.
vous sentez au fond de vous qu'il y a peut-être aussi un départ à faire, que... Je sais pas comment expliquer, mais ici avec l'énergie de la papesse, c'est que vous savez avant même que ça arrive, qu'il y a quelque chose qui doit être fait ici. Ce qui fait défaut, l'obstacle à surmonter. Ce qui vous fait défaut, le professionnel, et l'obstacle à surmonter. Ok. Ce qui vous fait défaut et l'obstacle. Oh, waouh! Peut-être ici, en fait, ce qui vous fait défaut, c'est que vous n'avez plus la maîtrise de certaines choses. Vous ne voulez plus avoir la maîtrise de certaines choses. Et donc, avec le 9 ici de denier, peut-être que vous n'arrivez pas à savourer les petits plaisirs de la vie. Vous n'arrivez pas peut-être aussi à vous sentir euh, nourri, comblé, euh, entendu, écouté. Parce que le 9 de denier, pour moi, il représente vraiment le fait de pouvoir savourer le fruit de son dur labeur avant de pouvoir concrétiser quelque chose d'encore plus grand. Et là, il y a du mal en fait à être là-dedans. Et surtout avec l'as de bâton qui est en obstacle et en difficulté, euh, là, peut y avoir aussi une perte énergétique. Mais là, il y a vraiment du mal à se sentir vraiment à l'aise, comblé, profiter de ce qu'on possède déjà. Peut-être que vous considérez qu'il y a quelque chose qui est injuste par rapport à votre travail. Et vous sentez qu'il y a quelque chose à faire par rapport au fait de regagner justice, de retrouver justice et reprendre victoire. Pour moi, ici, il peut y avoir les prud'hommes aussi, hein, avec la justice. Enfin bref. Le domaine propice à l'évolution. Qu'est-ce qui est propice à une évolution? Et du coup, avec l'expression de ce Jean-Baptiste ici, j'ai aussi la notion de t'as voulu jouer avec moi, maintenant on va jouer. Il y a un peu de ça. On a les amants. L'évolution possible dans le milieu pro pour vous. Oh waouh, 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 waouh. Si vous êtes en train de conclure un deal, vous allez la voir. C'est possible que vous l'ayez. On a les amants. Et ici, j'arrêtais pas de regarder. Je ne sais pas si vous voyez, entre ces amants, il y a le cœur et on a l'impression qu'il est lié par des fils. Donc peut-être que vous allez pouvoir vraiment conclure un contrat. Et on retrouve le 2 de coupe qui nous parle aussi de lien. Donc vous allez peut-être vraiment conclure un contrat, quoi. Peut-être aussi, du coup, avec la justice, ça passera par la justice. Encore une fois, s'il y a des passations, s'il y a des changements de poste, s'il y a le fait de déléguer son autorité. L'empereur, oui, ok, dans ce que vous voulez, il nous est venu à l'envers. Donc, oui, pour moi, ça me parle de ne plus... soit de ne plus vouloir prendre les choses à cœur, soit de ne plus être responsable de certaines choses, mais ça peut aussi vouloir dire que vous souhaitez, et je pense que c'est plus ça, que vous souhaitez être en capacité de pouvoir encadrer certaines choses, choses que vous avez du mal peut-être encore à faire. Et donc, pour ça, vous souhaitez mettre justice quelque part. Ouais, je pense que c'est plus ça ici. Que vous avez du mal à prendre position d'empereur, à prendre position de leader, mais que vous êtes en train d'essayer de travailler là-dessus pour vraiment être dans des énergies comme ça, quoi. Vraiment de leadership. Parce que c'est comme le. Vous avez l'empereur, il est régi par le chiffre 4, et vous avez le 4 de bâton ici. Il y a vraiment ce truc de maîtrise, d'encadrement, de structure. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez vouloir en tout cas. Et avec la justice,
Peut-être qu'il y a un rapport avec... Il y a un rapport contractuel ici. Dans le domaine pro, je... c'est pas... Encore une fois, ça me parle de bureau. Et là, je vois des personnes en... Il y a une tenue de travail, costard, cravate quand même. Vous voyez le genre, quoi. Un peu ce truc-là. C'est très entreprise ici, hein. C'est très entreprise, très aussi entrepreneuriat. Peut-être que vous avez une entreprise à vous-même que vous avez réussi à construire par vous-même et vous souhaitez vraiment acquérir beaucoup plus de... Enfin, vous souhaitez être en capacité de pouvoir supporter plus de responsabilités pour vraiment bien terminer, structurer la chose. Et faire en sorte que peut-être ça s'élève. Vous voyez, que ça décolle. Il y a cette notion aussi de ça. Votre activité pourrait décoller. Il y a cette notion-là. Donc j'ai fait les domaines propices d'évolution. Il y aura une union, il y aura un contrat, il y aura quelque chose qui va se conclure ici. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Ça va être des partenariats aussi. Les exigences possibles. Les exigences possibles, ok. Et vs vos capacités. Ok. Je pense que, en fait, les exigences possibles ici, c'est la collaboration. Mais vous êtes en capacité de pouvoir collaborer. Avec le valet de coupe, parce qu'il nous est venu à l'envers aussi. Ça peut être tout simplement aussi de... Si vous avez dans votre équipe des personnes assez jeunes et un peu dispersées, de vraiment gérer le flux de dispersion. Mais vous êtes capable de le faire ça parce que ce que vous avez en soutien ici, dans vos capacités, c'est vraiment le fait de pouvoir collaborer avec les gens et de collaborer avec les différentes personnalités que vous pourrez avoir. Et avec le valet de coupe ici, pour moi, il y a vraiment un rapport avec quelque chose, avec des personnes qui peuvent être un peu plus immatures que vous professionnellement ou des personnes un peu plus jeunes que vous. Il y a de la dispersion aussi, donc peut-être que vous allez avoir des personnes avec qui il peut y avoir de la dispersion, etc. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une énergie, il y a des leaders ici, euh, il y a des personnes qui sont en capacité de pouvoir gérer une équipe, si c'est pas déjà le cas. Mais il peut y avoir du mal en fait à user de son autorité, etc. Il y a aussi des... comment on peut appeler ça? Vous savez, vous êtes peut-être aussi des personnes qui sont capables de fluidifier les rapports avec les gens et c'est pour ça que vous avez cette position, que vous allez avoir cette position. Parce que vous sentez les choses et vous êtes des personnes vous êtes à l'écoute en fait. Prenez les choses à bras le corps aussi. Ce qui vient à vous du coup, l'évolution possible, ce qui vient à vous sur le milieu pro. Oh waouh. Depuis tout à l'heure, en plus je la voyais mais elle tombait pas donc... Ce qui vient à vous. Ok. Et puis c'est revenu. Peut-être le choix numéro un peut vous parler sur certains détails, mais pas complètement. Si vous travaillez dans le service à la personne, enfants, personnes handicapées, personnes en situation de handicap, euh, personnes âgées, la psychologie, les métiers de l'infirmier, l'infirmière, enfin vous voyez, vraiment du service. Alors allez regarder le tas numéro un, ça peut vous parler. Mais pour moi, il y a pas mal aussi de personnes qui travaillent dans des bureaux ici aussi et qui seront en capacité de pouvoir gérer une équipe. Et l'évolution possible ici, c'est que vous allez pouvoir gérer tout un monde ici. Et je sens que vous pourrez être une personne sur qui on pourrait compter dans le milieu professionnel. Le 5 de denier, en général, on est là en mode bouh,
vous, mais en évolution possible. Peut-être qu'il y a parmi vous, s'il y a des auto-entrepreneurs ici, il y a peut-être des personnes qui ont dans le passé perdu financièrement. Ce que vous avez perdu, vous allez le regagner. En x2, en x3, en x4. Je vais recouvrir un petit peu quand même. Ici, est-ce que je peux avoir un complément sur l'évolution possible? On a quand même l'étoile qui nous est venue à l'envers. Donc je ne sais pas. Ici, j'ai quand même pour certains d'entre vous un léger warning. Attention à vos placements financiers. Si vous êtes auto-entrepreneur. Attention à vos placements financiers et faites-le de manière... ne vous précipitez pas. C'est ça ici. Ne vous précipitez pas et vraiment pesez le pour et le contre. On a le roi de denier en dos de deck aussi. Donc, vraiment, prenez le temps de vraiment maturer votre projet s'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Mais si là, globalement, avec l'évolution possible, vous pourrez vraiment peut-être tout simplement changer de département. Vous étiez peut-être dans le service, je sais pas moi, vous étiez peut-être dans le service d'accueil, et ben vous pourrez passer auprès des ressources humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un gros gap, je sais. Mais vous voyez là où je veux en venir, quoi. Et vous serez en capacité de pouvoir gérer plusieurs domaines ici. Mais il y aura beaucoup plus de responsabilités quand même sur le plan financier. Et je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi du stress sur le fait de est-ce que je vais perdre de l'argent. Et avec l'étoile à l'envers, je pense que vous pourrez aussi douter sur la route que vous pourrez prendre, que vous avez pris. Mais ne vous inquiétez pas. Avec la papesse, vous êtes des personnes assez intuitives. Vous sentez les choses. Vous sentez les choses et vous allez savoir quand est-ce qu'il faut prendre des décisions un peu farfelues et quand est-ce qu'il ne faut pas. Je vais terminer avec l'oracle Tao. Je vais juste vous prendre l'oracle Tao. On va voir ensemble un peu qu'est-ce que le petit conseil de la vie ici. Le petit conseil de la vie pour vous, les petits Jean-Baptiste. Il y a des pourparlers ici, hein. Ah, c'est fou, ça me rappelle mes études MDR. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. Pour ceux qui se posent la question, oh, mais tu fais quoi comme étude? Je fais du droit. Je fais du droit. Ok, alors pour vous, mes petits chéris, mes petits Jean-Baptiste, le conseil de la vie, c'est quoi? Hein, quel est le conseil? Ok, bon, ça va pas traîner. Oh zut. Hop, 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 hop. L'attente, ça revient exactement à ce que je disais. Si vous souhaitez conclure des contrats, etc. Oups, si j'avais pas vu. Je sais que YouTube est un peu... Oh, vous savez quoi, je vais prendre lui. Hop là. Voilà. Ouais, avec la tente ici, vous avez la couleur bleu et blanc, donc la communication est très importante. Et la communication claire. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est caché et qui est dans l'ombre, n'hésitez pas à aller creuser. N'hésitez pas, ne restez pas dans la surface ici. Donc vous avez comme mot-clé la persévérance, l'attention portée à l'essentiel, la retenue, le contentement, la modération et le rythme juste. Je ne sais pas vous en parler, ça résume un peu ce que je disais dans l'évolution possible. Faites attention aux détails. Voilà.
Je vais vous prendre une deuxième. Hop. Sur le conseil de la vie. Et vous avez le grand pouvoir. Oh, waouh! J'ai jamais vu cette carte. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Ça nous parle du fait de prendre des responsabilités et peut-être de monter cadre, de monter responsable, de monter sous-directeur peut-être aussi, d'être en capacité de gérer des grosses responsabilités. Et la couleur blanche revient ici. Donc le rouge et le blanc. Le bleu aussi, ce sont des couleurs sur lesquelles vous pourrez vous appuyer peut-être. Voilà, et le blanc aussi. Et je pense qu'avec la couleur blanche ici, la communication doit être claire. Et ici, vos intentions doivent être claires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en tout cas, moi j'ai fini avec ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aiguillé sur votre l'évolution possible dans votre vie professionnelle. Moi en tout cas, ça m'a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner, peu importe. C'est important pour moi parce que ça me donne aussi la sensation que ce que je fais est plutôt sympathique. Et puis j'attends d'avoir atteint un certain objectif pour pouvoir mettre en place certaines choses. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Que la vie vous fasse les plus gros cadeaux, à vous comme aux autres. Et moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve prochainement dans un prochain petit point dans le temps. Bisous!